Bonjour à tous et bienvenue au château de la Petite Malmaison en banlieue parisienne pour ce nouveau numéro de Bouger Vert. Nous sommes ici dans la demeure de Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon Bonaparte. Alors l'impératrice était une grande amoureuse de la nature et elle avait demandé à son architecte de lui construire cette maison que vous découvrez en ce moment et dans laquelle elle puisse se ressourcer dans des serres chaudes. C'était quelque chose de très moderne à l'époque et aujourd'hui encore, cette maison continue d'intéresser les visiteurs aux choses de la nature, notamment grâce aux bulles que vous voyez derrière moi. Ce sont des bivouacs. Je vous propose de vous en faire découvrir un tout à l'heure. Mais pour l'instant, voici l'agenda de la semaine. C'est parti. La rencontre cette semaine s'appelle Pierre-Stéphane Dumas, il est designer et il a imaginé, il a inventé cette bulle qui se trouve juste derrière moi et dans laquelle vous allez pouvoir passer une nuit à la Belle Étoile. Visite guidée s'il vous plaît, suivez-moi. Bonjour, ça va? Bonjour Gérald. Alors on est chez vous ici Stéphane? Tout à fait, au Alors, château de la Petite Malmaison. Mais oui, non mais enfin c'est incroyable cette histoire. Pourquoi vous avez mis des bulles dans ce lieu chargé d'histoire? La rencontre entre nature et culture ou domaine de Joséphine de Beauharnais, elle a vécu ses plus grands moments de passion. Mais expliquez-moi pourquoi Stéphane, dormir sous une bulle transparente, c'est écolo? Sans avoir trop d'autres prétentions, c'est tout simplement l'idée de faire cette nuit à la Belle Étoile. L'idée, c'est minimum de matière, minimum d'énergie, maximum de confort et d'interaction avec l'environnement. Et pour autant, quand c'est fini, on replie et la nature reprend ses droits. Une fois qu'on a passé la nuit, on peut rentrer à la maison, on embarque tout, il n'y a plus aucune trace de notre passage. Voilà. En fait, on profite de la nature sans les inconvénients, sans les petites bêtes, sans les moustiques, sans les rampants, sans les volants. C'est marrant parce que quand je la regarde dans votre bulle, il n'y a pas de structure. Comment ça fonctionne? Et en fait, la structure effectivement ne tient que parce qu'on va envoyer de l'air en permanence, qu'il y a plus de difficultés à rentrer qu'à sortir. Et donc à ce moment-là, on va permettre de renouveler l'air également en permanence. Et ça va permettre également d'éviter les phénomènes de condensation et d'humidité. Et en plus, donc, ça va nous permettre non seulement de laisser les moustiques et les petites bêtes dehors, mais également, comme on est dans un milieu périurbain, de filtrer les suies automobiles notamment, mais aussi une grosse partie des allergènes. Il y a quand même un grand confort dans cette bulle. Pourtant, j'imagine qu'il n'y a pas le tout à l'égout. Non, là aussi, pour avoir un impact environnemental faible, on n'a pas d'infrastructure. On va utiliser tout simplement des toilettes sèches et puis des systèmes où on va utiliser de l'eau minérale avec des savons biodégradables, donc très peu d'eau. Votre réflexion, Stéphane, de designer, elle est globale. Oui, à la fois pédagogique puis d'avoir un impact vraiment très faible sur l'environnement. Alors pour en savoir plus sur cet écotourisme, vous allez bien sûr surfer sur le site de ushuaiatv.fr. Je vous y donne tous les renseignements, notamment pour passer une nuit dans vos bulles, Stéphane, au bivouac de la Reine. Il y en a évidemment partout en France. Voilà, il y a d'autres chambres d'hôtes qui utilisent également nos bulles. Alors je sais bien que les vacances sont terminées, mais pourquoi pas repartir en amoureux avec ce beau mois de septembre. Ce sera l'occasion de découvrir la nature d'une manière tout à fait originale. Merci Stéphane. Merci Charles. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons au Futuroscope de Poitiers pour un nouveau Bouger Vert. D'ici là, restez cool et rendez-vous la semaine prochaine. Bye.